Hello, hello. Voici donc le deuxième cours concernant justement le, les proportions, puisque nous avons comment dire, commencé à travailler justement tout ce qui avait un rapport avec justement les proportions par rapport à la tête. Maintenant, nous allons travailler plus particulièrement tout ce qui est en rapport avec les proportions du corps. Donc voilà, ça va être simple, hein. Donc je vais faire un petit récap en fait de tout ce qui est en rapport avec les proportions de la tête. Donc très rapide, hein, un rond, le menton, ok, voilà, je vais faire la croix. Et là en fait on aura notre tête. Bon certes, c'est un peu mal fait, ce n'est pas grave. C'est à ce moment-là que justement on va essayer de faire justement toutes les proportions. Je le montre dans un petit format. Donc je vais commencer par le cou, ok. Donc le cou c'est relativement épais. Ça va être plus pour un corps d'homme. Après par la suite on va comment dire, pour une fille en fait il faudra savoir si ça sera beaucoup plus fin. Ensuite je vais faire les trapèzes. Donc c'est la partie musculaire qui rejoint le qui rejoint justement le cou et la tête. Donc voilà. Et les épaules. Je vais faire un petit zoom comme ça vous allez pouvoir voir un peu mieux. Ensuite, je vais commencer à faire le corps. Sachant que là, nous avons une largeur au niveau de la tête, d'accord. Et nous avons la hauteur. Donc pour le corps, il faut savoir une chose, c'est que c'est environ une tête et demie par rapport à la tête, d'accord. Le corps, donc c'est une tête et demie. Donc on va faire ça, ok. C'est à peu près l'équivalent d'une tête et demie. Pour les filles, hein, généralement, on peut arriver à une tête, hein, généralement, donc pour le manga. C'est pas nécessaire de faire en fait une tête et demie. Ça, c'est plus, on va dire, des proportions qui sont réelles. À ce moment-là, je vais faire donc juste un rond qui correspondra en fait à l'articulation, mais aussi au muscle de l'épaule. Donc bien le rond, il faudra bien le centrer, hein. Et là, je vais pouvoir, selon comment dire l'épaisseur du corps, vous allez pouvoir justement jauger selon le muscle si vous voulez qu'il soit beaucoup plus épais, etc. Concernant le bras, à partir de ce rond, il faut savoir une chose, c'est que c'est à peu près une tête. Je vais faire donc l'articulation, donc un petit rond un peu plus petit que l'autre, ok. Et je vais faire légèrement arrondi, donc c'est pas droit, c'est légèrement arrondi au niveau des bras. Et au niveau de l'articulation ici, l'avant-bras, c'est toujours une tête. Voilà. Je vais faire un rond pour l'articulation. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire ma main. Bon, la main, on en viendra pour le prochain cours, hein. Donc c'est relativement facile à faire avec une technique basique. Mais voilà, donc là vous avez déjà les proportions. Pour pouvoir justement donner une meilleure forme en fait à votre corps, vous allez pouvoir arrondir légèrement cette partie-là, ok. Ce qui va permettre en fait d'avoir quand même une belle forme au niveau du corps. Parce que si c'est trop droit, malheureusement, ça rend, c'est pas super top. Certes, voilà. Donc là, vous avez déjà votre corps, vos bras. Tac, je vais faire le rond. Je vais faire la main, je vais faire très rapide, hein. Vous comprendrez que les mains, ça sera peut-être un autre truc. On fera un autre cours pour les mains. À ce moment-là, une fois que j'ai comment dire mon corps et que j'ai tout sculpté, je vais faire donc une partie, ce que j'appelle la culotte. Je vais faire une culotte comme ça, qui correspondra à peu près à une tête et demie une demi-tête, excusez-moi, une demi-tête. Donc c'est 0,5. Et à partir de là, je vais commencer à faire les jambes, sachant qu'une jambe, pour la plupart des personnes, croient que c'est pas si long que ça. Voilà, donc je vais faire pour les cuisses, c'est légèrement arrondi, ça part de là. Et vous voyez, ça s'affine un petit peu. Et c'est une tête et demie. C'est-à-dire que un corps, c'est le cuisseau, c'est-à-dire votre cuisse. Hop là, une tête et demie. Alors ça paraît grand, mais pourtant, si vous regardez, c'est à peu près c'est les mesures logiques. Pour le mollet, même chose, une tête et demie. Paf. Je fais un rond, l'articulation est plus petite, et là ça va être les pieds.
Donc les pieds, il faut savoir une chose, c'est marrant, mais c'est quand même assez grand. Surtout que vous allez voir, un pied c'est à peu près une tête. Une tête, mais là bon, vu qu'il est posé au sol, il sera un peu plus petit. Donc voilà. Donc vous avez à peu près les proportions avec ça. C'est relativement facile à faire. Il faudra bien faire en sorte que vos mollets, vos bras soient légèrement arrondis. Et vous voyez au fur et à mesure qu'ils descendent vers le bas, s'affine, devient un peu plus gros au milieu et s'affine vraiment vers le bas. Et là, nous avons terminé les proportions de votre corps. Donc si je fais un récapitulatif, donc là la tête. Concernant la largeur, voilà, ça il faut le savoir, c'est que une largeur pour le corps d'un homme, c'est 2 largeurs. Ok. Concernant après le cou, bon, vous voyez, c'est un peu plus fin. Voilà. Au niveau des trapèzes, les bras, une tête. Enfin, je veux dire, le biceps, une tête. L'avant-bras, une tête. Ça, en ne comptant pas justement le rond. Donc, une tête. Pour la cuisse, c'est une tête et demie. Pour le mollet, c'est une tête et demie. Et voilà. Donc, là, vous avez à peu près les proportions concernant justement un homme. Comment le proportionner. Maintenant, imaginons que nous allons faire une femme. Ok. Je vais faire les mêmes proportions. Je vais faire une tête, d'accord. Je vais faire ça très rapidement. Paf. J'ai fait la croix. Donc le cou d'une fille, forcément, c'est plus fin. Ok. Le trapèze, toujours le même principe, très fin comme ça. Et concernant le corps, justement, on en vient à peu près une tête et demie de largeur. Donc là, ça fait une tête. Donc je fais une tête et demie. Et là, je vais faire à peu près une tête et demie, voire peut-être une tête. Allez, un peu moins d'une tête et demie. Pour qu'elle ait justement un corps assez... comment expliquer? C'est vrai que généralement dans le manga, les corps sont assez petits. Donc voilà. Je vais faire le rond. Cette fois-ci, je vais faire plus petit parce que c'est vrai que les muscles des épaules d'une femme sont plus petits. Ok. Même chose. Les bras, c'est une tête et demie de hauteur. Ok. Et beaucoup plus fin, mais toujours arrondi. Ok. Une tête et demie. Je vais faire les mains. Paf. Même principe pour la culotte. Hein. Je vais faire une demi-tête. Les jambes, une tête et demie pour la cuisse. Sachant une chose, c'est qu'elles auront beaucoup plus de forme en fait, les femmes. Comme vous pouvez le voir ici. Là, je vais arrondir les côtés et je vais lui donner aussi de la poitrine. Parce que, contrairement justement aux hommes, elles ont quand même plus de forme. Voilà. Je vais gommer le surplus. Voilà. Là, je vais faire arrondir ça. Je vais faire le bras. Allez, je vais faire une petite fantaisie. Je vais plier. Comme vous voyez, j'ai plié le bras. Et du coup, en fait, le rond, ça sera vraiment le repère pour l'articulation. Donc voilà. Donc là, je vais faire fermer le poing. Paf. Les jambes. Plus épais au niveau du mollet, au niveau du muscle. Une tête et demie pour les jambes. Ça paraît long, mais c'est comme ça. Si vous regardez bien, comment dire, en tendant les bras le long de votre corps, vous allez voir qu'en fait vos mains arrivent presque au niveau du genou. C'est comme ça qu'en fait on arrive à avoir un repère justement concernant les proportions du corps. Alors ça paraît vraiment long, et pourtant c'est une réalité, c'est que les bras sont quand même assez longs et les jambes sont très longues aussi. Peu importe que nous soyons adolescents ou que nous soyons adultes. Et voilà, et là vous avez votre corps de femme. Donc voilà, et bien écoutez, pour le tuto, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à demander. Moi je serai toujours, comment dire, disponible pour vous répondre. J'espère que vous continuez à dessiner, et en tout cas,
Voilà, ça c'est, j'espère que ce tuto vous sera utile et vous permettra justement de pouvoir, de pouvoir encore améliorer votre style de dessin. Donc je vous souhaite très bon dessin à tous et à tout bientôt.